Et l'autre exemple se trouve dans le livre des Nombres, là où les enfants d'Israël sont déjà à l'extérieur de l'Égypte. Ils sont dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Dans le désert, il n'y a pas d'ombre. Et il y a un roi qui habite un pays voisin, le roi de Moab, qui s'appelle Barak. Et quand ce roi-là voit les Israélites dans le désert, il a peur d'eux. Et ce roi va chercher un mage qu'on appelait Balaam. Je trouve ça dans Nombre chapitre 22. Il va le chercher et il va lui dire, il y a un peuple qui couvre la surface de la terre et le peuple là dévore tout ce qu'il y a sur son passage. Viens s'il te plaît, maudis-moi ce peuple, parce que toi tu es un homme de Dieu. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Si tu maudis, c'est Dieu qui maudit. Voilà. Lui, il avait une armée. C'était un roi. En Israël, il n'y avait pas de roi. Mais il voulait faire du mal à Israël. Lui, il vivait dans des palais. Mais les enfants d'Israël vivaient dans le désert. Voilà pourquoi tu vois que dans la vie, quelquefois, il y a des personnes qui se penchent et qui font du mal à des gens qui n'ont rien. Et ces gens-là pensent qu'ils n'ont rien. Ils ne savent même pas pourquoi on leur fait du mal. Au fond, le mal qu'on leur fait vient de ce qu'ils ont, mais qu'ils ne perçoivent pas encore. Le mal qu'on leur fait est suscité par cette aura, cette force qui les accompagne. La présence de Dieu, la grâce, la bénédiction, toutes ces choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui se constatent. Oui. Et c'est cela. Oui. Donc il faut vraiment que nous soyons conscients de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Le roi de Moab a pris le mage Balaam. Il est arrivé, mais il n'a même pas pu maudire, parce que quand il a maudit, Dieu l'a contredit. Dieu lui a dit, bénis-les. Change tout ce que tu dis là en bénédiction. Oui. Donc c'est vraiment, vraiment important de connaître ces choses. Pourtant, Israël n'avait pas de palais, ils n'avaient pas le potentiel, par exemple, que Moab avait, mais on les craignait. Et la Bible dit, toutes les nations de la terre verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et elles te craindront. Et les nations de la terre dont on parle, quand on dit toutes les nations, aux alentours te craindront parce que tu as appelé du nom de Dieu. Ce ne sont pas les nations, ce n'est pas les pays, mais ce sont les personnes qui sont à côté de toi. Ce sont les personnes qui cohabitent avec toi. C'est les personnes de ton entourage. Ils ont peur de toi. Quand on dit tu es appelé du nom de l'Éternel, ce n'est pas que tu t'appelles Dieu, non. Mais il y a quelque chose de Dieu en toi. Et les gens sentiront ça. Même quand tu n'as pas ce qu'eux ils ont, ils te haïront. Ils te persécuteront. Ils te calomnieront. Tu vois. Et c'est ça, c'est une réalité que malheureusement, très peu de gens savent. Et c'est une base sur laquelle une personne qui veut progresser peut se focaliser. Et c'est une base sur laquelle une personne qui aspire à devenir grand, à extérioriser cette grandeur qui est cachée en elle, c'est une base sur laquelle cette personne peut se focaliser. Parce que là, en parlant, tu peux avoir rien d'extraordinaire, mais à l'intérieur de toi, tu as tout ce qu'il faut pour éclore. Dieu a tout déposé. Et il y a des petits signes qui vont t'accompagner. Le regard que les gens porteront sur toi, ce que les gens diront de toi, toutes ces choses t'accompagneront et devront te servir de signe pour dire qu'il y a quelque chose de particulier en moi. Et je vais m'atteler à manifester cette chose par la grâce de Dieu. Crois jamais que celui qui a plus que toi aujourd'hui, en termes de possession, est plus riche que toi. C'est faux. Parce qu'il peut avoir hérité cette possession, mais toi, ta richesse, tu vas la fabriquer. Tu vois. Et combien même cette personne a un immeuble, un jour cet immeuble, si cette personne n'a pas la mentalité qu'il faut, elle ne saura pas extraire de cet immeuble tout l'avantage pécunier que cet immeuble est censé lui conférer. Mais toi, qui pars de zéro, tu vas construire quelque chose, tu vas construire un empire, tu vas construire des richesses, tu vas construire des moyens de production. Et au fond, toutes ces choses-là sont dorment en toi. Donc c'est le principe qui est ressorti ici. Joseph était esclave dans la maison de Potiphar. C'était un esclave, hein, Joseph. On l'a capturé, devenu esclave, on l'a vendu par ses frères, il est devenu esclave. Mais la Bible dit que c'est grâce à lui, l'esclave, que Potiphar, qui avait des chevaux, qui était le général de Pharaon, c'est grâce à la présence de Joseph que Potiphar a été béni. Donc qui était le plus riche des deux, Joseph ou Potiphar? Est-ce que tu comprends? Donc la richesse de Potiphar s'est accrue dans les champs, dans la maison, dans les possessions. Ça s'est accru grâce à Joseph. Pourtant Joseph n'avait rien. Tu vois. Donc la richesse, le potentiel, ça vient du potentiel divin que Dieu a déposé en toi. Et la personne qui possède aujourd'hui des biens périssables n'est pas plus riche que toi. Voilà. Donc c'est cela. Ouais, Pharaon avait
il avait le pays, là où vivaient les enfants d'Israël. C'était son pays à lui. La ville qu'ils occupaient, Goshen, c'était sa ville à lui, que son ancêtre avait donnée aux Israélites, donc à Joseph, pour y placer sa famille. Il avait l'armée la plus puissante. L'Égypte de l'époque, c'est les États-Unis aujourd'hui. C'était le berceau des mathématiques, le berceau de la science, le berceau de l'innovation, de la philosophie. Il avait tout. Mais il avait peur d'un petit bout de peuple qui n'avait rien, un peuple de bergers. Ils avaient que des moutons, mais lui, il avait peur. Et finalement, lui qui avait la plus grande armée, ben, il a demandé à ce qu'on tue tout premier-né à la naissance. Et tu vois, et les Israélites n'étaient même pas conscients que le pharaon avait peur d'eux. Il les a mis en asservissement, donc en esclavage, parce qu'il avait peur d'eux, pour les alourdir, tu vois. Et beaucoup aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup d'êtres vivants ne sont pas conscients du potentiel qu'ils ont. Très peu sont conscients. Ils pensent que la possession extérieure, c'est cela la richesse, alors que la possession extérieure, c'est le résultat de la richesse que nous avons en nous. Ce que tu as en toi produira ce qui s'extériorisera. Donc ce que tu as en toi produira ce qui étonnera les gens. Tu vois, tu es un producteur de richesse. Tu es un producteur d'opportunités. Tu es un multiplicateur d'opportunités. Tu vois. Et malheureusement, le mauvais côté de la nature va chercher à t'asservir, à chercher à te perdre du temps avec des mauvaises passions, avec des mauvais désirs, avec des mauvaises occupations, avec des choses qui ne t'apporteront rien, des choses stériles. Tu vois. Et si tu donc ces choses stériles, ce sont les travaux de cette servitude sous laquelle le pharaon avait mis les Israélites pour étouffer leur potentiel.